Hein, on va lui demander à Gustave. Bonsoir Gustave Parking. Bonsoir. Vous savez quel est le typotage, vous? Je sais pas, moi je suis en train de me typoter chez moi tout seul. Ah bah voilà, ça C'est c'est le sûr. temps small qui se tient avec les deux mains. Depuis septembre dernier, tous les invités qui suivent le petit typotage répondent souvent ça et je commence de m'affoler moi. Bah oui. Hein, Gustave Parking, à part ça, comment ça va? Bah moi ça va bien, il fait beau, j'en profite. On J'ai vous aurait une pas vu. journée de repos. Oui, on vous aurait pas vu à la télé hier soir. Ah si, j'ai fait une émission sur les forts en gueule. là, Oui, sur les- vous êtes sûr de ça? Oui. Non, parce que vous n'avez pas l'air au courant. Si, vous êtes sûr Si, que je c'est suis pas... au courant. Ah bon, ça s'est bien passé? Bah oui, pourquoi vous l'avez vu, c'était bien. Non, j'ai pas regardé. Victor, c'était bien, il y avait avec Moki qui râlait un peu sur l'ensemble du monde, c'était Ouais, marrant. ouais. Alors, Jean-Pierre Moki pour ceux qui... Jean-Pierre Mocky, oui. pas les mocas qui se sucent à l'entracte. Qui se quoi? C'est pas les mocas, c'est les Moki. Ouais, oui, Miko aussi. Ah, c'est Miko. Voilà, c'est ça. Vous êtes réveillé là ou vous sortez du bain? Ben là, je sors de sieste et je viens de prendre un bain. Ouh là C'est là. ma journée de repos dans la semaine, j'ai travaillé comme un fou toute la semaine. Voilà. Oui, c'est vrai. Alors, Gustave Parking, très bientôt au Casino de Paris. Voilà, c'est ça qu'on a préparé. À partir de quand? Du 13 au 17 juin, Hum. avec Calix de Négremont et Célic en plus. Ah bon, c'est-à-dire que vous faites quoi? Plusieurs Bah, ils font la première partie. Il y a Voilà. Calix de Négremont qui accueille le public, qui est très drôle, il est en Ouais, marquis, tout ça. Ouais. Il y a Célic qui est un comique lyonnais qui Ah, monte, qu'on est, qui est un ouais. jeune, et Tout à ça fait. fonctionne très bien. Puis après, il y a mon grand spectacle, quoi. Alors que vous avez assuré des premières parties de beaucoup d'artistes aussi. Oui, j'ai fait les Stranglers, Sammy Price, Pino Daniel et Charlie Lee Couture. Ouais, c'est vrai que moi, je me rappelle vous avoir vu dans les années 80 en première partie de Charlie Lee Couture. Ouais. Ce qui était quand même pas évident de faire des premières parties de gens qui ensuite faisaient de la musique. Ben non, mais c'est bien parce que plus il y a de public, comme c'est mon spectacle est très participatif, tout ça, Ouais. plus il y a de public, plus ça fonctionne. Hein. Si tu veux faire un bon spectacle, remplis ta salle. Donc là, la salle était pleine, c'était quand même agréable. C'était impeccable, mais bon, des fois pas toujours le public adéquat. Si, pourquoi vous avez vu en général, j'ai eu en une tournée 47 spectacles avec Charlie Lee Couture. Ouais, mais c'était Il y a bien, eu oui, oui. une canette de bière qui est arrivée sur scène. C'est pas mal, sûr. Il y avait 4000 personnes à chaque fois, et puis il y avait bon. Et vous connaissant, C'est je suis sûr que vous l'avez utilisé pour le spectacle. Comment? Vous connaissant, vous l'avez utilisé pour le spectacle. après. Exactement, je l'ai renvoyé. Non, je l'ai bu. Les petites virgules que l'on voyait sur TF1, c'est terminé? Bah, c'était pour l'an 2000, hein. C'était un truc très particulier qu'on avait fait, Mhm. qui avait été accepté pour l'an 2000 sur l'utilisation d'objets par les gens dans la rue. Et Mais comment, ça a peut-être débouché sur quelque chose d'un peu plus grand. En ce moment, je suis en pour parler justement pour faire des trucs. justement, comment que ça a été reçu par les gens? Bah, c'était court, donc c'était bien. Si les gens trouvaient ça court, c'est que c'était bien. Ouais. C'est-à-dire le problème, c'est que le créneau c'était 26 secondes, donc c'est très difficile de faire quelque chose de 26 secondes. Mais c'était l'esprit Gustave Parking, et des fois, certains n'adhèrent pas toujours. Non, c'était pas que l'esprit Gustave Parking, c'était sur TF1 avant le journal, donc il y avait un cahier des charges qui faisait 58 pages. Ah bon? On n'avait pas le droit de parler de ceci, parler de cela, donc il y avait quand même une censure qui était très forte. Donc c'était Mhm. une partie de mon esprit, le côté un petit peu absurde. Ah, Mais dans mes spectacles, il n'y a pas que ça, quoi. Et dans la vie, vous êtes absurde aussi comme ça, vous? Comment? Vous êtes quelqu'un d'absurde dans la vie de tous les jours? Non, Sûrement. je suis quelqu'un de tout à fait normal, mais je fais des spectacles comiques, donc je mets de l'absurde dedans, c'est clair. Ah oui. Ouais. Et au Casino de Paris, ça sera quoi? Des nouveaux numéros, des Bah, choses... c'est le nouveau spectacle que je rôde depuis un an à Paris. Mhm. Donc je l'ai joué déjà une centaine de fois à Paris pour qu'il soit bien prêt pour le Casino de Paris. J'ai joué au Théâtre de Trévise. Mhm. Puis comme ça a très bien marché, on fait les 5 dernières en fait au Casino de Paris. Il y a des nouveaux ustensiles? Ah oui, il y a un escargot géant fait avec une piscine de jardin, il y a des bassines qui font de la musique, des grandes bassines. Il y a une simulation de match de football avec, enfin c'est à la fois visuel, il y a plus d'objets que dans le spectacle précédent et en même temps il y a plus de texte. Et en tournée, c'est combien? 3 semi-remorques? Non, en tournée, tout est compact, c'est 5 valises grosses qui rentrent dans une espace. Ah oui, quand même. Donc ça se déplie quoi, c'est-à-dire qu'il y a des choses avec du tissu, beaucoup de matériel gonflable, tout ça quoi, donc ça va. Et après le Casino de Paris, vous prévoyez une tournée encore en France? Une petite Oui, tournée oui, des je fais le plages? festival d'Avignon. Ah oui, bien. Déjà, c'est le centre de l'Europe pour l'an 2000, Avignon, la capitale culturelle, au mois de juillet. Oui, tout à fait. Et puis ensuite, je vais en Chine. Oh, en Chine? Oui, je vais en Chine. Ouais, parce Sur que la place Tiananmen? Je vais aller un peu partout. C'est une espèce de... à moitié tournée, à moitié vacances. C'est-à-dire, je vais jouer aussi dans la rue. Je vais ramener des images de mes spectacles de rue au milieu des marchés chinois. Ça va être assez marrant. Ah oui, et là, vous pensez qu'ils vont recevoir ça comment, les gens là-bas? Bah justement, je sais pas, c'est pour ça que j'y vais. Ça va être drôle. Alors ça, vous ramenez des images, faut qu'on voit ça tout de même. Ouais. Alors ça va être drôle. Gustave Perkin, merci. Et puis, bon courage pour le Casino de Paris. Rappelez les dates. Alors, c'est du 13 au 17 juin.
Oui. C'est le grand spectacle, donc il y a moi, il y a Calix de Nigremont et Cédig. Et puis il y a la particularité un peu que je fais sur Paris, que les gens payent 10 francs l'entrée, ils donnent par rapport à leur appréciation à la fin du spectacle. Ah voilà, donc au départ on donne 10 francs et quand on ressort, si on veut donner plus, on donne plus. Bah, à la fin, on donne ce qu'on veut, quoi, vous par avez rapport déjà à fait- l'appréciation du spectacle. Et vous aviez déjà fait ça, est-ce que ça avait bien fonctionné? Oui, oui, c'est un truc très parisien, parce que c'est le problème de Paris, c'est que pour informer les gens, il faut mettre énormément d'argent dans l'affichage. Ouais. Donc là, ça permet de faire un bouche à oreille beaucoup plus rapide. Et vous avez gagné plus d'argent? Je sais pas, mais il y avait, à mon avis, plus de monde dans la salle, de toute façon. Gustave Parking, merci et à très bientôt dans le Grand Sud. Et si vous passez par ici, on vous attend dans le Charlie Show. Ben oui, je vais venir à Avignon surtout. Eh ben merci, à Ah, bientôt. je suis au Rouge-Gorge à Avignon, je voulais le dire. Eh ben c'est dit. Théâtre Rouge-Gorge. Au revoir, À merci. bientôt, au revoir. Charlie, l'animateur fou sur Sud Radio.